Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment rénover un mur qui cloque. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Alors pour rénover notre support et enlever nos cloques, on va avoir besoin d'un couteau de peintre comme celui-ci, qui sert bien sûr à ouvrir les points de peinture, mais surtout qui permet de pouvoir retirer les cloques, de gratter le support et même d'ouvrir la fissure si c'est nécessaire. On aura aussi besoin d'une bâche et du scotch pour protéger le sol autour de notre support à rénover. De l'enduisage si le trou est inférieur à 2 mm de profondeur, ce qui est souvent le cas pour la peinture cloquée. Deux spatules pour pouvoir travailler et appliquer correctement l'enduit, d'une éponge pour pouvoir nettoyer le support, donc en meilleur état que la mienne si possible, et aussi d'un petit rouleau et d'un peu de peinture pour pouvoir bloquer notre fond. Alors avant d'attaquer la rénovation d'un mur ou d'un plafond dont la peinture est cloquée, on va quand même commencer par mesurer le taux d'humidité, puisqu'en fait si vraiment il y a une infiltration d'eau, il va falloir traiter d'abord l'origine de cette humidité avant d'attaquer la rénovation, sinon la peinture risque de cloquer à nouveau. Donc là, moi j'utilise 1 mm, je vais venir planter comme ça les deux pointes dans le plafond. Voilà, attendez, hop, voilà, ici c'est mieux. Donc là j'ai 5%, 6%, donc autant dire qu'il n'y a pas d'humidité, donc je vais pouvoir attaquer la rénovation. Donc une fois qu'on a protégé le sol, on va pouvoir commencer à enlever la peinture qui se décolle, vous voyez, ça part directement en lambeaux. Donc on enlève vraiment toutes les parties adhérentes. Voilà, ça se barre directement. Voilà, donc on enlève bien toutes les parties qui n'adhèrent pas au support. Voilà, on va venir gratter comme il faut. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est là où le couteau de peintre est très efficace. Donc voilà, toutes les autres parties aussi autour me paraissent saines. Voilà, j'entends pas de creux. Voilà, le grattage est terminé. On va pouvoir nettoyer un peu le tout et bloquer le fond. On passe maintenant un petit coup d'éponge légèrement humide avec du Saint-Marc si vous voulez, voilà, pour enlever le maximum de poussière sur toute la surface. Et maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher avant d'appliquer une couche de peinture pour bloquer le fond. Mon support est sec, j'attaque la petite couche de peinture pour vraiment maintenir toutes les poussières et faciliter l'adhérence de l'enduit. Mon support est bien sec, voilà, il n'y a pas de résidus sur mon pouce. Je vais pouvoir attaquer l'application de mon enduit de lissage. On va commencer par venir le travailler un peu, voilà, pour le rendre bien homogène et bien souple avant l'application sur notre support. Donc comme vous pouvez le voir, je le travaille avec deux spatules de tailles différentes. Voilà, et il ne me reste plus qu'à l'appliquer. Après l'avoir travaillé un peu, voilà, je commence par en mettre grossièrement. Et après, on va pouvoir attaquer les finitions. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un peu de scotch ici pour éviter de dépasser et d'en mettre sur ma poutre. Maintenant, j'utilise la grande spatule pour lisser, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, si il y a un peu d'excellence, c'est pas très grave puisqu'on le rattrapera au ponçage. Ce qu'il faut surtout, c'est d'éviter les creux. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un petit creux.
faut pas hésiter à remettre. Hein. Prendre son temps. Et voilà, ça me paraît pas mal du tout. Une fois que mon support est bien sec, hein, donc j'ai laissé sécher au moins 24 heures, le top c'est quand même 48 heures, mais avec un enduit de lissage sur une faible épaisseur, 24 heures ça suffit largement. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à poncer la surface. Donc j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, vous aurez besoin d'une cale à poncer, en tout cas c'est quand même un accessoire bien pratique, mais le top c'est quand même la ponceuse excentrique. Après sur une petite zone comme ça, on n'a pas forcément besoin de sortir la grosse machine. À partir du moment où on a bien aussi protégé le sol, on va pouvoir attaquer le ponçage pour vraiment lisser la surface avant de pouvoir la repeindre. Voilà, donc on applique des mouvements un petit peu circulaires. Voilà, c'est pas la peine de trop forcer sur la ponceuse. L'enduit de lissage est quand même relativement facile à poncer, donc ça se fait relativement bien. Donc voilà, j'en ai fini avec le ponçage. Maintenant, il ne reste plus qu'à dépoussiérer et appliquer une couche de peinture pour uniformiser l'ensemble du mur. Comme vous avez vu, rien de très compliqué dans cette technique, à condition bien sûr de bien préparer le support et de bien vérifier que le support n'est pas trop humide, sinon vous risquez de voir réapparaître les cloques. Donc si jamais le support est trop humide, hein, notamment à cause d'un dégât des eaux, il faut quand même penser à réparer au préalable la fuite d'eau ou résorber l'humidité qu'il y a dans le support, sinon vous risquez vraiment de voir réapparaître les cloques. En ce qui concerne les outils, là c'est du grand classique, hein, des spatules pour pouvoir appliquer l'enduit, un couteau de peinture qui facilite vraiment le retrait de l'enduit, enfin de la peinture et de l'enduit qui ne tient plus. Du coup, moi, j'utilise vraiment très souvent et c'est vraiment un outil super pratique. Donc, je vous conseille d'en acquérir un et bien sûr un rouleau et de la peinture et de quoi protéger le sol. D'ailleurs, si ces outils vous intéressent, je vous mettrai comme d'habitude en description la référence des outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez vous les procurer, vous trouverez où les acheter. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!